Es-tu prêt à te battre pour ta survie, ou au moins pour ton appétit? Quand ton ventre crie « Nourris-moi » et au secours, on ne peut rien faire d'autre que trouver une solution. Devras-tu prendre une bouchée, lécher, ou peut-être auras-tu de la chance? Prépare-toi de régaler tes yeux pendant notre nouveau challenge. Il semblerait que notre Jessica meure de faim jusqu'au point quand tous les régimes et restrictions sont jetés par la fenêtre. Elle est prête à tout pour mettre n'importe quoi dans son estomac et ne pas s'évanouir de faim. Mais le frigo est vide et il n'y a rien dans les placards. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour calmer les grondements de son estomac mécontent? Oh, et il semblerait qu'Ashley et Rachel sont partantes aussi pour manger un morceau, ou bien même plus qu'un morceau. Mais quoi commander? Pas sûr si toutes ces images de plats délicieux font du mal ou du bien. Quand il faut agir vite, le choix est trop grand. Mais Jessica s'est rappelé qu'elle avait fait une cachette secrète. Une petite dose de sucre pour la dépanner. Tu l'as trouvée au bon moment, Jess. Désolée les filles, c'est chacun pour soi quand on a faim. Bam! Et c'est comme ça que le chef Kira fait son entrée pour sauver la journée. Les surprises ne viennent que commencer pour vous, mes amis. On commence. Chacune de vous devra accomplir une tâche par tirage au sort et n'espérez pas qu'elles seront faciles. Voyons voir ce que vous êtes prêtes à faire pour la nourriture. Ouvrez vos enveloppes et... Jessica sera obligée de manger un morceau. Rachel ne fait rien et Ashley devra lécher l'objet de leur challenge. Et voilà votre premier plat. Un poisson sous une couche de chantilly? Trop bon pour être vrai? J'oserais jamais toucher à ce chef-d'œuvre culinaire pour en garder plus pour vous les filles. Tenez bon! Ashley, courageuse comme toujours, s'y prend sur le champ, mais je ne suis pas sûre qu'elle pourra retenir ça en elle. Mais bon, cela compte pour un premier essai. C'est à toi, Jess. Mange un bon gros morceau ou reste sur ta faim, c'est ton choix. Ok, arrête. Je ne peux pas laisser cette catastrophe se produire. Le poisson est devenu un brocoli. C'est pas mauvais comme échange. Au moins, il ne bue pas. Deuxième tour. Allons découvrir qui va faire quoi cette fois-ci et jeter un œil sur le plat dans lequel au moins une de vous devra plonger ses dents. Ça aurait pu être pire, n'est-ce pas? Pour cette fois, Jessica reste tranquille, Rachel prépare tes mâchoires et Ashley, quoi encore? Allez-y mes filles affamées! Ashley, on sait que tu es la plus courageuse de l'équipe. En plus, ça ne craint rien de lécher une coquille d'œuf. Rachel a eu de la chance au premier tour, mais maintenant on va voir de quoi tu es capable. Croustillant. Waouh, pour le dire gentiment, ce n'est pas très appétissant. Ce qui est bien, c'est que c'était Rachel qui a dû le faire et pas nous. Bravo, Rach. Tu sens le suspense? Quel plat savoureux attend nos jeunes demoiselles pour le troisième tour? Soulève-le et regarde. Ouch! De la nourriture pour chat. Chef Kira, tu es pire que l'impitoyable et insensible dame de la cantine. Mais les règles sont les règles et le jeu doit continuer. Prenez vos missions, les filles. Jessica devra lécher cette gourmandise féline. Rach se prépare à prendre une bouchée et Ashley remercie ta bonne étoile. Jess, c'est à toi de commencer. Ressaisis-toi et passe à cette dégustation qui peut-être ne sera pas si horrible. Ça avance bien? Juste continue de dire qu'après tu auras quelque chose de délicieux en récompense. Genre un gâteau, Rachel. C'est quoi ce bruit? Une sirène d'alarme? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. C'est que Rachel sera punie d'avoir refusé de participer à ce tour de challenge. Un petit brouillage de cerveau pour toi, mademoiselle. Comment tu te sens? C'est livré. Sans perdre de temps, on va à la découverte du nouveau plat. Je vois que vous êtes toutes en train de ronger votre frein. Hâte de commencer le 4e tour. Regardez encore une fois quel plat on vous a préparé. Ok, c'est super bizarre et je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que c'est. Vu comment ça ressemble à du caoutchouc, peut-être que c'est de la gelée. J'ai peur que non. C'est un plat de slime que vous devez goûter. Jess, tu es en sécurité. Rachel devra prendre un morceau et Ashley a de nouveau sa tâche habituelle. Il n'y a pas de retour possible, mes amis. Ashley, canalise ton chat intérieur et lèche. Tu survis? Peut-être que c'est pas si mal après tout ce que tu avais fait avant. Oh no! Bonne chance et peut-être au revoir, Rachel. On t'oubliera jamais. C'est dégoûtant. Mais tu l'as fait. Impressionnant.
le couvercle et c'est un gâteau. Enfin, vous les filles aurez quelque chose de quoi vous réjouir. Allons découvrir qui sera gagnante glace à la menthe. Jessica récupère le gâteau, Rachel reste à sa faim et Ashley, tu as ton activité habituelle, chérie. Ashley, laisse-moi au moins une petite partie, d'accord? Il paraît qu'Ashley est partie pour tout prendre cette fois-ci. Si elle pouvait, elle lècherait le gâteau entier pour l'avaler comme un python. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? C'est trop gras? Oh! Tu as montré à Jessica que ce gâteau est dangereux. Maintenant, elle doit prendre une grande bouchée et même l'avaler. Tout le gras parti, il ne reste qu'à finir le délicieux gâteau. Et c'est Jessica qui a cette chance. C'est cool, n'est-ce pas? Sur cette note joyeuse, on continue d'avancer. À chaque tour, tout devient plus effrayant et stressant, hein les filles? Qu'est-ce qui vous attend toutes les trois cette fois-ci? Choisissons d'abord nos missions. Rien? Lécher? Prendre un morceau? Comment ça, encore un gâteau? Ce n'est pas possible! Hey! Attends, Jess, tu as déjà eu ton plaisir. Maintenant, donne aux autres la chance de goûter un peu de bonheur. Vas-y, Rachel, lèche-le avant que quelqu'un ne le fasse avant toi. Et maintenant, ce gâteau entier est à moi. Eh, mais ce n'est pas tout juste! Arrêtez-vous les deux tout de suite! Il semble que c'est trop tard. Rien ne peut les arrêter. Quand tu as faim, l'amitié et les règles peuvent être facilement oubliées, contrairement à des miettes les plus minuscules de ce morceau de gâteau. C'était délicieux. Bon, remerciez l'univers pour ça. À votre idée, ça va être quoi au prochain tour? Quoi? Un cactus? Waouh! Ça va pas être facile, comme c'était le cas dans le tour précédent. Bien, mesdemoiselles, vous savez quel sera le pas suivant? Vous pensez qu'échanger les pancartes entre vous pourra vous sauver? Arrêtez de trembler comme des poules mouillées. Si ça avait été un gâteau, vous ne seriez pas arrêté là à perdre votre temps, n'est-ce pas? Ashley est enfin hors de danger pour ce tour. Jessica sera obligée de lécher et Rachel a fini avec la tâche la plus difficile. Jess, c'est à toi de commencer. Toi, comment tu le fais, Jess? Ça doit pas te faire un mal de ouf? C'est pas possible. Attends. Toi, tu es un imposteur. Ta langue, bien essayé, mademoiselle. Tu pourras reproduire ce truc dans le cirque si tu voulais. On va dire que ça compte. Rachel, c'est le temps de faire le pas et d'ouvrir grand la bouche. Reprends tes forces et montre-nous de quoi tu es capable. Tout le monde te soutient. Non! C'est quand même juste un jeu, pas plus. Voilà le prix pour ton courage. N'essayez même pas de vous rapprocher, c'est à moi. Alors prends ça. Oups, tu aurais dû faire preuve de générosité. Maintenant, regarde ce qui se passe. Vu comment c'est parti, on peut assumer que la situation va certainement s'aggraver. Alors, bon appétit tout le monde. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça serait pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les trois ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, hey, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores?
voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh. Hey. Oh. Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté, pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes. Toi, Ashley, tu devras manger le sneaker. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh no! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissants pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir. Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes. Et alors pour ça, salut. Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène. Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh no! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses, mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. Yes. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné? Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être tes amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon. Pauvre fille. Toi derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne. Bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Oh!
Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Ah ah, nous avons un perdant. Félicitations, Kira. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kira. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Oh! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Oh! Le temps passe. Oh no! Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant, les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel, ça peut faner les plantes. Oh! Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça, comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. No! Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux. Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider, mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Oh, le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef. Mais aucun de ces dessins n'est vraiment bon. Je vous ai compris. C'est encore toi, Kira. Oh no! Aïe aïe aïe, il paraît que ça va être une journée que Kira n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Oh no! Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Et tu sens pitié, Steve? Oh! C'est évident où ça mène, pauvre Kira. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne au monde à avoir vécu cette expérience, Kira. Félicitations! Un petit conseil, apprends à dessiner juste au cas où tu te retrouves dans ce